reçois un message hier, la DC2 est prête, tu peux venir la chercher aujourd'hui. Je démarre le G6 pour aller chercher la voiture et il y a le G6 qui part en couille. Je pense qu'elle est en train de misfire. Je l'ai démarré, elle s'est mise à faire des bruits, mais d'armes à feu en fait, sortant de l'échappement. Elle voulait pas démarrer complètement, donc il fallait que j'appuie sur l'accélérateur pour qu'elle démarre. Putain! Puis là, j'ai pas de pouvoir, j'ai zéro puissance. Donc on va y aller doucement et on va voir. Mais... Et bien sûr, il fallait que ce soit un samedi où il y a un monde de pareil. Un épisode sur 3, c'est les voitures qui tombent en panne quand même. Oui, c'est des voitures qui ont 30 ans, mais merde. C'est la première fois qu'un truc comme ça m'arrive. Si j'accélère, elle se met à crapoter. C'est comme si mon embrayage était en train de glisser, mais... J'imagine que non. Donc, suite de l'épisode de le G6 qui partait en couille. Donc Ken a regardé. Il a nettoyé les bougies, remplacé le distributeur, il a vérifié le distributeur. Il a testé 2-3 trucs, puis il a dit ça change rien, ça marche toujours pas. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert le CU pour regarder, et il se trouve que le CU a brûlé. Voilà, il y a une résistance qui a brûlé ou un truc, du coup c'est pour ça qu'elle est partie en couille. Donc j'ai envoyé un message sur Twitter, est-ce que quelqu'un n'a pas une ECU à me prêter une semaine, parce que le temps que j'en achète une autre sur Yahoo Auction, parce que je suis quand même censé aller sur le circuit ce samedi-là, avec la DC2 et le G6 pour faire un test comparatif. Et du coup, un de mes copains qui s'appelle Kazuki, qui a une G6 blanche, m'a répondu, ouais, mon pote en a une, viens la chercher. Du coup, on s'est tapé 2 heures d'autoroute pour aller à Dash, à l'autre bout de Chiba, pour chercher une ECU. On a vu pas mal de choses. Le mec, il avait une FD2 RR Mugen, une S660 Mugen aussi, enfin bref, des voitures plutôt stylées. Et il m'a prêté le CU. Donc ça, c'est le CU qu'on a récupéré de mon EG6. Et ça, c'est le CU que je vais utiliser pour une semaine, qui est donc une ECU Spoon, avec un VTEC à 4900 tours par minute, avec la transmission à rapport court, ça va être l'enfer à conduire sur la route normale, mais sur le circuit ça devrait bien déchirer. Et je pense que je vais acheter la même sur Yahoo Auction, et de façon à ce que le test comparatif qu'on va faire samedi avec cette ECI soit assez, représentatif de l'état dans lequel je vais conduire la voiture tous les jours. Mais du coup je vais juste ouvrir ça pour vous montrer ce qui est parti en live. Et du coup on voit ici... Qu'est-ce qui a cramé? C'est ce coin-là. Et c'est pour ça, très probablement, que le compteur de tours et de vitesse partait en couille complètement et que le moteur n'arrivait plus à fonctionner correctement. Du coup, je ne sais pas si c'est une cookie ou une Zenki, enfin si c'est un pré-lift ou un post-lift. Du coup, je ne sais pas si elle va marcher complètement avec mon EG6, mais... on va essayer. Voilà, les numéros sur les côtés ne concordent pas complètement parce qu'il y a eu 3000 révisions de ces ECU, mais on va voir quand même, on va tester. De toute façon, on n'a rien à perdre. Voilà. On va donc essayer ça tout de suite. Et 3. Si ça concorde pas totalement, il y a 2-3 trucs qui risquent d'arriver. Un, qu'on ne rentre jamais en VTEC, et 2, que la engine check lamp, la petite lumière jaune là, qui dit regardez le moteur, soit allumée. On va voir. Essai de l'ECU Spoon. Ok.
と一回プラグクリーニングしてみましょう。 Lorsqu'il a d'abord nettoyé tout ça, il l'a ensuite refait tourner avec le CU qui était défectueuse, du coup elles sont redevenues noires. Donc il a dit qu'on allait essayer de renettoyer ça et voir si ça règle le problème ou non, et sinon c'est qu'il y a peut-être autre chose. I think 50%. Which distributor is it? The old one? Yours, yeah. Okay. On n'a pas réglé le problème, mais comme c'est le day off d'Unpara, on va juste partir avec la DC2 et l'Exige de Ken faire un petit tour. Il l'a réparé. Du coup, c'était pas le distributeur. C'était bon, il y avait le CU, mais il y avait surtout les bougies aussi qui étaient mortes visiblement. Il m'a dit que ça arrivait pas souvent, du coup il avait pas checké tout de suite, mais quand il a rechecké, eh ben, c'était bien ça. Du coup elle est réparée et elle est prête, je pense, pour demain. Donc je vais aller récupérer le set de pneus circuit pour la DC2, le mettre là-dedans, et demain Jérémy viendra récupérer cette voiture et on va partir à Tsukuba pour tester les deux en même temps et faire une vidéo un peu comparative. Donc ce sera sûrement le prochain épisode si je coupe pas entre temps, je sais pas. Mais je pense que ce sera en 2 épisodes.